Salut, c'est Fantine, bienvenue dans Job Time, l'émission d'Expert Time où j'interviewe nos talents de la tech et pas que, avec mon regard de recruteuse. Aujourd'hui, j'accueille Nadia. Salut Nadia, Salut Fantine, tu vas bien? ça va et toi? Bah écoute, oui, c'est mon dernier Job Time, donc un peu émue et contente de le faire avec toi pour ce dernier épisode. Voilà. Bon bah, c'est gentil, merci. Ça fait longtemps que voilà, je te tourne un peu autour pour qu'on fixe une date. L'objectif là aujourd'hui avec toi, c'est que on comprenne ton rôle, ce que tu fais chez nous déjà. Je spoile pas, tu nous diras. Et puis aussi qu'on parle de maternité, de méthodologie, d'impact de ton métier, l'impact de ton métier au quotidien avec tes clients. Et puis bien sûr, on aura des sujets libres autour de tout ça. Voilà. Alors du coup, moi je te connais, mais ils te connaissent pas, donc est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? J'exerce en tant que chef de projet senior. J'ai 11 ans maintenant d'expérience. Mmh. Où 11 j'interviens ans de chef de projet au de chef total? de Ouais. projet au total, OK. où j'accompagne en fait les organisations dans leur transformation IT et digitale. Ouais. Mon objectif, c'est d'accompagner des équipes pluridisciplinaires, Ouais. mise en place d'une planification, le suivi des tâches et une gestion proactive des risques. OK. Et ça, tu l'as commencé, tu étais directement dans l'écosystème informatique? Au tout début de tes 11 ans de carrière ou Au tu as tout évolué? début, alors j'ai un peu plus Ah, d'expérience avant je te d'arriver. rajeunis du coup, c'est bien. Mais c'est gentil. Je suis arrivée avant de commencer chez Expert Time, j'ai travaillé au sein de Nielsen Oui. durant 14 ans. Ah oui, Alors d'accord. j'ai occupé divers postes. Nielsen en fait est dans l'analyse de la data, c'est plutôt un segment de niche et j'intervenais et le dernier poste en date que j'avais chez Nielsen était un data project manager. D'accord, donc tu étais teintée, data, mais tu étais pas quand tu es arrivée chez eux, tu étais pas chef de projet du coup? J'étais pas chef de Tu faisais projet, quoi? j'étais consultante stratégique. OK. Qui est assez large, Ce qui dans est le assez oui. large, en fait, ça te donne une certaine expertise sur les bases de données et notamment sur la segmentation que le client souhaite avoir pour son produit. D'accord, je comprends mieux. Et après, de fil en aiguille, tu as voulu gérer des projets, J'ai eu des opportunités en fait de ouais. carrière au sein de Nielsen. Je suis intervenue par la suite en tant que alors on n'en parle pas souvent de ce poste-là, mais c'est le Subject Matters Expertise, SME. Ah oui, OK. En réduction, c'est un Oui. SME, où j'intervenais avec une expertise sur la manière dont on allait modéliser la data. OK. Donc tu étais Et de déjà, fil en teintée, tech quand même? J'étais déjà teintée tech. Alors Ouais. je reste quand même quelqu'un de très fonctionnel parce Oui, que oui. je n'ai pas de connaissances très poussées sur la technologie, sur Oui. la On va pas te demander de faire de la modélisation, de données. j'écrirai pas un script en tout cas. Mais par contre, j'ai déjà cette sensibilité sur la donnée et moi j'apporte cette touche de méthodologie et de OK. cadre aux équipes. Et tu as été chef de projet combien de temps du coup là-bas, J'ai occupé le poste, ton de dernier? data project manager durant 6 ans. OK. Ah oui, quand même. Donc tu as pu évoluer et après parce que c'est pas une ESN du coup? C'est absolument pas une C'est un ESN, client c'est final? un Ouais. Et après tu as voulu, venir, chez nous? Enfin, comment ça s'est fait, la bascule, tu vois, de client alors, final à oui. figure-toi que j'ai un ancien collègue qui a travaillé chez un ancien collègue Nielsen qui a travaillé chez Expert Time D'accord. et qui m'a contacté au sujet d'un poste à pourvoir, chez Expert Time. Moi, j'avais Et aucune connaissance des ESN et en effectuant, en fait, mes entretiens avec, divers interlocuteurs, que ça soit au niveau RH ou opérationnel, je me suis rendu compte qu'Expert Time était, une entreprise à dimension humaine oui. et qui avait un environnement assez stimulant, pour me permettre de prendre en charge de nouveaux challenges. C'était en quelle année tes entretiens? Tu arrivée quand? Je suis arrivée alors j'ai une mémoire de poisson, À peu mais près, à peu oui. près, je suis arrivée en février 2021, D'accord, OK, ça marche. Et donc post-Covid, en plus, l'année d'après, tu as post-Covid. changé? OK. Et donc c'est une cooptation, en fait, cette personne-là t'a coopté? Absolument. Et donc là, tu découvres, en fait, une autre dimension de la gestion de projet qui est peut-être pas la même que celle que tu avais connue? Oui, Ou si, ouais, il y a enfin quelques différences. Alors déjà, en fait, chez Expert Time, j'ai la chance de pouvoir traiter des sujets transverses. oui, tu es C'est-à-dire pas que je ne que suis sur pas la data. focus data. Oui, J'ai eu, des projets, en low code, en modern workplace, mais également en apps. Donc oui. ça m'offre une diversité de sujets à traiter qui est très intéressante, pour moi et pour moi personnellement, pour mon profil. Et le fonctionnement d'une ESN comparé à une grande une entreprise, on va dire, autre, Ouais. est différente au niveau des process qui sont un peu
qui sont moins lourds côté expert time. Oui, c'est clair. Et peut-être plus il y a un dynamisme qui est peut-être différent aussi, du coup, tu as plus de projets ou tu étais déjà multi-client avant? J'étais déjà multi-client, OK, multi-projet, OK. parce qu'un chef de projet peut être amené aussi à gérer plusieurs projets pour un Oui, client. Il y a différentes combinaisons possibles. oui, tu peux avoir un seul client et avoir plein de Plein de projets chez ce projets et on peut client-là. avoir plus un projet pour chaque client et plusieurs clients. C'est vrai, ouais. Et tu avais connu les 2 toi? J'ai connu les 2. Et chez nous, du coup, ça se passe comment? Tu as un client, enfin, comment ça se passe là, du coup, au quotidien depuis 2021? Tu as quoi? À mon arrivée en 2021, j'ai eu à traiter, divers, multi-clients, multi-projets. Ouais, Ce qui m'a permis d'avoir, comme je te disais, une ouverture, ouais, plus de diversité sur les sujets et aussi de mieux appréhender les sujets parce que quand tu prends des sujets comme le Modern Workplace, excusez-moi, c'est pas facile et à en dire. l'occurrence les outils, M365, c'était complètement une nouveauté par rapport à Ah la data où bah, j'étais oui. un peu dans les petits papiers. Bon, Oui, c'est clair. Oui, c'est et parce que l'écosystème Microsoft, en fait, tu découvres plein de nouveaux mots-clés, des jargons que tu avais pas l'habitude. l'outil en lui-même parce que je l'avais Oui, qu'en outil en tant qu'utilisatrice et pas derrière le rideau. ouais, Donc ce qui te permet aussi de traiter, je me répète, mais de nouveaux sujets. ouais. Et là, après, ça dépend des sujets qu'on peut avoir actuellement. Ça fait maintenant, je pense, pratiquement 3 ans que je traite des projets complexes Oui. à longue durée. Donc, ça peut être au-dessus de 1 an. La dernière expérience qui date, c'était un projet de migration. OK, Je suis restée chez le client durant à peu près 2 ans. d'accord. Donc complexe, c'est selon la durée? Comment on définit la complexité d'un projet? Ça peut pas être forcément la durée. Ouais, En fait, tu as plusieurs critères. Ça peut être, en effet, la durée parce que ça va être un projet de longue haleine, bah, oui. mais ça peut être aussi l'enjeu qu'il y a derrière. Ça Mmh. peut être complexe par rapport au budget qui t'est alloué. Ouais, Également au niveau de la cartographie des compétences de tes collaborateurs qui vont travailler. Il y a différents facteurs. OK. Et si on prend un exemple, juste que les personnes qui nous regardent comprennent, un exemple type de projet que tu as eu, à quel moment tu interviens sur ce projet-là? Jusqu'où? Et entre-temps, ce que tu fais? Parce que ça peut être flou, tu vois, la dimension de chef de projet, Oui, en soi, je sais qu'il y en a certains qui ont une fibre commerciale, il y a la partie business, il y a le budget. En même temps, tu gères aussi de l'humain, du coup. Tu vois, il y a un peu de tout. justement, en Ouais, fait, un chef de projet, il est là pour offrir un cadre à toute l'équipe pluridisciplinaire. ouais, Et donc, il a un rôle aussi important. Il faut savoir que dans des entreprises, pour donner juste quelques chiffres, oui, heu, une entreprise qui a une organisation, on va dire PMO, qui est, ouais. du Project Management Office, ils ont 28 fois plus de chances de réussir les projets. Et à contrario, les entreprises Mais qui c'est n'en ont pas énorme. Ah oui, OK. peuvent échouer. Pourquoi? Parce que le chef de projet va travailler en amont du projet, en identifiant les éventuels risques, Oui. le cadrage, quelle est la cartographie des compétences nécessaires. Pose les bonnes questions au On bon moment pose et les bonnes questions, en t'oriente. effet, au bon moment. On enlève tout doute, on limite tout ce qui peut être quiproquo pour que le projet démarre dans les meilleures conditions. Donc nous, quand on a un projet qui démarre chez un client X, toi, tu travailles déjà avant en Il y a un amont. travail qui a été effectué en amont. OK, donc les étapes, c'est ça. Donc tu as cette première phase du coup, d'analyse, on va dire, d'identification des risques, Il y a une de capacité conseils, enfin d'analyse, de ouais. conseil, mais également de méthodologie, parce que le chef Ah de oui, on en projet a toute sa parlait. panoplie Oui, de méthodologie oui, et la méthode et une méthodologie doit être bien adaptée oui. à l'organisation de l'entreprise, son enjeu, le sujet qui va être traité et sa capacité à s'adapter. Donc tu as quoi comme méthodologie? On connaît l'agilité évidemment, mais tu parles de ça du coup, de l'agilité? Tu Tu peux parles de avoir quoi? de l'agilité, c'est Ouais. ce qui est généralement utilisé en fait dans notre secteur. Oui, Alors maintenant, il y a une petite tendance à l'hybride. L'hybride, c'est le mix d'une méthodologie traditionnelle oui. comme le cycle en V et de l'agilité. Et depuis, je crois, 2020, selon les sources que j'avais qui étaient au PMI, on est à 58%. De 2020 à 2023, il y a eu une augmentation où les entreprises utilisent de plus en plus des méthodologies hybrides. OK. Donc toi, c'est toi qui vas adapter selon ton client. Donc tu fais un kick-off avec ton client du coup quand le projet Il démarre? y a des échanges en amont du kick-off Ouais, pour s'assurer par rapport aux éléments du contrat, ce qui est inclus dans le scope oui. du projet et ce qui ne l'est pas. De voir également quel va être le dispositif côté client, Mmh. côté expert time.
analyser le besoin et le demande, s'assurer qu'on est en capacité de pouvoir ces éléments-là. Oui. Un chef de projet ne vend pas du rêve, il est pragmatique. Donc il se repose sur l'ensemble des éléments qu'on va lui donner. Tu interviens une fois que les commerciaux ont fait leur travail, signé le contrat, Oui. et après tu t'assures qu'il y a une adéquation Entre entre ce qui a été vendu et c'est une phase préparatoire au projet. Ok. Le kick-off, en soi, c'est quand on va lancer le projet. Ça, tu y participes du coup, bien sûr. Ah, je l'anime. Tu l'animes, ok. Autant pour moi, tu l'animes. Et alors tu l'animes, donc tu as tout le monde autour de la table, donc tu as ton client. On a les parties prenantes, Ouais. ainsi que les principales, mon sponsor, moi, côté Expert Time, où on va revoir en fait tous les éléments Ok. liés au projet. Et je fais également un kick-off en plus, mais plus en interne, dédié à toutes les personnes opérationnelles qui vont travailler de loin ou de près dans le projet. Et sur ce premier kick-off, tu n'as pas les consultants, les développeurs, On n'a pas etc. forcément l'ensemble des équipes, que ça soit côté Expert Time, mais surtout côté client. D'accord. Ah oui, parce que des fois, il y a 2 équipes qui travaillent Et ensemble. ça, c'est un point qui est important. Il est nécessaire que toute personne qui va travailler de loin ou de près sur ce projet ait l'ensemble des informations. Ok. Donc, tu as 2 kick-offs en quoi? En 1 semaine? En 2 semaines? Tu as un délai Ça je m'en rends dépend pas après compte, de la tu durée. vois. C'est aléatoire, ça va dépendre du projet. Généralement, on lance tout sur la même semaine. Il y a toujours une phase préparatoire côté Expert Time pour qu'on s'assure que chaque expert qui va travailler sur ce projet puisse me faire aussi un compte-rendu ou m'alerter sur un risque. Et c'est ce qui fait aussi la force de ce projet. C'est que, je le répète, c'est une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire que le chef de projet a un rôle, et quand tu le combines avec un expert technique, comme par exemple un architecte ou des consultants, il y a un effet de synergie qui se crée. Oui, forcément. Et après, quand c'est lancé, du coup, officiellement, il y a cette synergie, tout est OK, tout est au vert. Admettons un projet de 1 an ou 2, comme tu nous disais tout à l'heure. Toi, tu as des points, du coup, avec le client? Tu fais des points? Oui. Tu vois comment ça se passe au quotidien? Tu as, en fait, dès lors où le lancement du projet se fait, le chef de projet intervient sur un cadre complet. Le cadre, c'est d'offrir en fait un espace qui va être dédié au projet pour pouvoir échanger entre les différentes équipes. Donc ça peut être au niveau des outils. Est-ce qu'on va utiliser du Teams, du mail, du PPT, un outil ou autre outil? Ça peut être en termes de communication, de légiférer sur les communications. Donc par exemple, toute communication importante doit passer par un email. Les instances également, d'identifier les instances et qui va intervenir dans ces instances. Ok. D'accord, donc tu cadres en fait tout. Tu cadres et tu as un objectif, c'est d'optimiser aussi le temps de travail pour chacun pour qu'on puisse avancer. Ah oui. Bien sûr. Et quand il y a parfois des soucis, des remontées au niveau des collaborateurs, pour le coup, c'est vers toi du coup qui se tournent? Également. Dans ce cas-là, tu es leur référente en fait? Je suis la référente, je reste la garante du projet. C'est le point de contact principal côté client et également en interne pour toute question, qu'elle soit conflictuelle ou pas. Donc, tu es en train de me dire, si je fais simple, que la qualité du projet dépend de toi en fait, enfin, la qualité de ce qu'on va rendre. Elle ne dépend pas uniquement du chef de projet. Mais de ta capacité à driver et à faire en sorte qu'il y ait justement cette synergie avec tout le monde. Oui. C'est quand même le point d'entrée de tout ça. Oui. Tu vois, toi, enfin pas forcément toi Nadia, mais le chef de projet. Le chef de projet il a ça sur ses épaules quand même, pas tout seul, on est d'accord. Oui, on a un rôle en fait chacun défini et c'est ce qu'on fait aussi en amont du projet lors du kick-off, qu'on appelle un RACI, qui nous permet en fait à chaque personne du projet d'identifier quelles sont ses responsabilités, pourquoi il est là, quels sont ses objectifs. Oui, parce que ça change selon le projet. Et le chef de projet, donc au-delà de devoir piloter, en fait, il ne fait pas qu'un suivi des tâches. C'est ce qui est très important. Un chef de projet doit avoir une bonne capacité d'analyse, d'anticipation. Quand ton équipe est à l'étape 1, toi, tu en es déjà à l'étape 2. Oui, ok. On va dire que tu prépares le chemin. Tu as une charge mentale qui doit être énorme. Enfin, du coup, tu as des choses à penser, en fait, mais constamment. Enfin, tu n'as pas le droit, entre guillemets, à l'erreur ou d'oublier quelque chose. Tu dois tout le temps anticiper. Alors, il y a une certaine philosophie dans le projet qu'on dit un projet n'est pas un projet s'il n'y a pas de risque. Oui. Donc, il y a des risques et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir une gestion très proactive des risques. Oui. Mais une anomalie, une erreur peut subvenir et il faut être en capacité de pouvoir d'agir assez rapidement et de prendre des décisions de manière assez pragmatique. Il ne faut pas trop être dans la réflexion. Enfin, il faut être dans la réflexion, mais des fois pas trop, il faut être dans l'action. Enfin,
En fait, tu dois tout le temps t'adapter, sans cesse? Oui, Ouais, il faut beaucoup s'adapter en fait dans l'environnement, de comprendre aussi la culture de l'entreprise oui, avec laquelle tu es mené à travailler, comprendre. Heu et il faut, je pense, avoir beaucoup de recul. OK. Bon. Ça résume, je pense, pas mal le rôle de chef de projet pour le coup, de manière générale, mais aussi chez nous, chez Expertime pour le coup. Hem, Quand je t'entends parler et je sais que tu es maman, on en a discuté avant, avant d'enregistrer. Je me dis qu'en fait, il y a vraiment des similitudes entre, ton rôle justement de maman, ton rôle de chef de projet. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ta maternité t'apporte finalement dans ton rôle de chef de projet et vice versa, tu vois? Est-ce que tu vois toi ces similitudes? Alors je te dirais que ma maternité, elle a été une étape clé dans ma vie Ouais, et notamment dans mon implication professionnelle parce que, elle m'a permis, d'être, je sais pas comment je de développer déjà des qualités que j'avais qui étaient l'empathie, l'écoute active. Ça, c'est des points qui sont importants. ça s'est amplifié avec Tu la prends du maternité. recul aussi sur les choses, qui te permet de prendre des décisions un peu plus pragmatiques. La manière, la gestion de ton temps également. Comment travailler de manière un peu plus efficace. Comment aussi créer un climat de confiance avec ton équipe et l'équipe client. OK. Ce sont différents éléments. Je pense que oui, implicitement, de manière générale, Ouais. je te dirais que euh, mon expérience dans la chefferie de projet m'a j'ai la certitude, en fait, que la diversité des expériences professionnelles sont une richesse. Ouais, je suis d'accord. Et c'est le fait, en fait, d'avoir vu différents profils, que ça soit le rôle d'une maman, Ouais. d'un sportif, d'une personne je donne des cas parce que c'est des gens que j'avais rencontrés, d'une Ouais. personne qui a travaillé dans l'associatif. Tu as forcément, en fait, une richesse personnelle Ouais. qui donne une petite touche, en fait, dans l'entente, dans la relation, qu'elle soit client ou en interne. Ouais, je suis d'accord avec toi et puis pour le coup, ça te permet aussi toi de enfin plus au mieux tu vas gérer et justement tu disais: «Je vais organiser mes journées, être plus efficace dans mes journées». Hem, Bah, au mieux tu vas les gérer et au mieux tu vas gérer aussi ton équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Oui, Je pense que ça t'encourage aussi à ça. Donc la maternité te donne d'autres compétences pour mieux gérer. En même temps, le fait de mieux gérer, ça te ça te permet, permet d'être, tu vois, ça tourne, enfin je sais pas comment dire ça, mais c'est logique en fait. Ouais, c'est en fait, on se rend compte que c'est complètement lié. c'est Et complémentaire, j'ai même ouais. envie de dire à tout le monde que on fait du projet dans notre vie aussi. Beh oui, c'est pour ça que je voulais te poser la Quand tu question. pars en Ouais, voyage, quand tu décides d'un projet immobilier, ouais, une simple fête d'anniversaire, aller justement faire ses courses, tu as des éléments de chefferie de projet. oui. Tu as ta petite to do et tu coches. C'est bon, c'est fait. OK. Bon et pour le coup, je voulais aussi qu'on en parle avec toi parce que, bah, tu as fait un congé du coup parental. Tu es une femme dans la tech, une femme, en ESN, Mmh. congé parental. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à des futures mamans ou des mamans, ou des personnes qui, pour le coup, sont managers d'équipe sur, comment accompagner, quelqu'un qui part en congé maternité? Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé justement, dans ton départ, ton retour? Alors moi, ce qui m'a C'est aidée, large. c'est, l'année de ma grossesse, c'est d'avoir eu, de la part de mon client, une certaine flexibilité. OK, ouais. Pouvoir venir parce que j'avais un certain temps de trajet Donc tu l'as dit à et la ton client fatigue assez vite? s'accumule. Oui. Il en était informé et j'ai eu cette bienveillance de me dire: «On va être flexible, quand Mmh. tu peux venir, tu viens, quand tu peux pas, ça n'est pas grave». Comment tu as fait pour lui dire? Parce que des fois, il y a des personnes qui sont peut-être pas à l'aise pour en parler, à leurs clients, surtout en ESN, tu vois? Autant avec son manager, on peut avoir une certaine proximité. Avec ton client, comment tu as fait, Moi, je conseille vivement toujours d'avoir une conversation, une conversation transparente. Je Oui. pense que ça ne sert à rien de garder des choses en soi parce que ça ne fait que grossir et je le dis, il faut vraiment travailler dans un climat de confiance. C'est ce qui permet aussi de développer tes compétences et de devenir un peu plus Ouais. performante. Donc moi, j'insiste et c'est un point pour lequel, je suis assez sensible. Donc tu lui C'est as imposé que un point je justement? Ouais. fais du management transversal et je demande aux équipes que s'ils ont besoin de parler, Mmh. s'il y a des choses, il y a des points qui sont gênants, ils n'hésitent pas à revenir vers moi pour qu'on puisse,
échanger ensemble. Donc tu t'es auto-appliqué ce Je me conseil suis auto-appliqué ce conseil. et donc tu es allée le voir comme ça, enfin, lors d'un point justement, tu lui as dit, C'est venu de manière c'est venu naturelle, en fait. naturellement? OK. C'est venu de manière très, très Oh, naturelle c'est sympa de sa part. et c'est très sympa de sa part. Bah, c'est censé être «la norme» entre guillemets, mais bon voilà, on sait que pas toujours le cas, donc tu es bien tombée. Donc tu as eu cette flexibilité, très bien et à ton retour justement, après, parce que tu t'es absentée pendant plusieurs mois, Oui. qu'est-ce qui s'est passé pour toi, revenir après autant de temps? Comment ça s'est passé? Alors pour mon cas, moi j'ai été en congé maternité et Oui. j'ai fait le choix, j'ai opté pour faire un congé parental. Oui. J'ai voulu prendre un peu de recul, prendre le temps aussi de voir un peu grandir mes enfants, de vivre un peu une autre vie. Oui. Puis si tu le faisais pas maintenant, tu pouvais Et pas. je sais que pour beaucoup de femmes, et en discutant avec des consoeurs ou également avec des amis, c'est un point où on a toujours une petite appréhension de se dire est-ce que je vais pas trop m'éloigner? Est-ce que ça va pas impacter ma carrière? Bah oui. Et en fait, moi j'ai passé 1 an en congé parental, je ne me suis pas du tout sentie éloignée du business. Comment tu as fait pour pas te sentir éloignée? Tu as des astuces? J'ai, et ben, alors j'ai pas été bonne élève, hein, je veux pas dire que J'ai passé toutes mes mon certifications. j'ai fait une veille informationnelle. OK. J'ai tenu ma veille informationnelle que j'ai habituellement où je lis différents articles, heu, mais sans me forcer, sans plus. Ouais. J'en ai C'était un profité plaisir. aussi à la fin de mon congé maternité pour préparer une certification. Ouais. Et en fait, le constat, c'est que je suis revenue, j'ai été opérationnelle rapidement et je Bah suis oui. revenue avec une énergie Mais oui, renouvelée. oui, je me souviens ton premier jour, tu pleine d'énergie, bon forcément tu étais un peu C'est émue, bon de créer le manque. Ça oui, m'a manqué, voilà. donc forcément, c'était assez bien parce que ça m'a permis aussi de prendre personnellement à moi Mmh. du recul et revoir, quels sont les axes d'amélioration, mes axes d'amélioration à moi personnellement et comment je me projette, pour les Tu prochaines as fait une années. introspection en fait Une un peu, mais introspection, toute ouais. seule? Tu as pas vu de coach ou quoi que ce soit? Toute C'était toute seule, seule? toute seule. Et tu avais des relations encore avec, les profils d'Expert Time ou tu as vraiment «coupé aussi le lien» entre guillemets, J'ai eu quand même des contacts, Oui? alors pas à hauteur, de manière hebdomadaire, Oui, mais bah, de temps en heureusement, temps, mais j'ai oui, quand même eu quelques collègues qui m'ont contactée, avec ouais. qui j'ai pu échanger. Donc tu gardais aussi le lien par J'ai ce gardé un peu, oui, hein, j'ai gardé ce un peu biais. le lien. Et avant le retour alors, le mois d'avant, les semaines d'avant, Alors mode tu penses projet, ouais, comme je le dis, mode tu projet, t'es fait la petite dodo, à mon sens, pour moi, il est important que, de se mettre dans un rythme, oui, de compter 1 ou 2 mois. Après ça dépend de la personne. Moi, j'ai pris 1 mois, j'ai mis 1 mois. OK, Je me suis donné 1 mois pour me mettre dans un rythme, de retour. OK. Avec ton enfant du coup que tu avais encore, avec Avec mon toi? enfant, Ouais, c'est-à-dire que mon enfant, il avait fait sa rentrée en crèche ouais. et je l'emmenais chaque matin, le déposer. Je revenais le chercher à une heure, qui est liée, en fait, à mes horaires habituels, ce qui m'a permis de rectifier certains horaires, de voir aussi combien de temps je mets. Tu J'ai es super entretenu, voilà, organisée. data driven, je me suis noté tous les horaires, le fonctionnement, comment je vais faire OK, pour que ça soit moins, comment dire? Que mon retour soit moins intense et moins fatigant. oui. Puis, bah, c'est peut-être pas ton cas, mais aussi moins de stress pour certaines personnes, Oui, quand tu fais l'adaptation à la crèche une semaine avant, de reprendre le travail, c'est pas ça fait vraiment, trop de choses à ça fait gérer beaucoup, ouais. et c'est ce que j'ai voulu éviter. D'accord. Je me suis mis en mode projet, j'ai dit: «On Ça, c'est un réalise, bon conseil. on fait un test et on ajuste». Et tu as dû réajuster, c'est ce que tu disais, certaines horaires, certains Complètement. horaires, pardon. J'avais prévenu la directrice de la crèche, on s'était fixé des horaires et je lui ai dit qu'en fin de mois, on allait refaire un point ensemble pour réajuster les horaires et pour qu'il y ait aucune incompréhension entre nous 2 et ça a très bien marché. Au moins la journée, tu avais du temps entre guillemets «pour toi», pour ton foyer, enfin pour ce que tu voulais en fait. À pas se cacher, ça te permet aussi à toi de respirer un peu Voilà, et puis de mieux et de revenir en te forme. préparer en forme. Et d'un point de vue professionnel, est-ce que tu as eu un contact, manager, RH, de collègues avant le retour? Comment ça s'est passé? Heu, J'ai eu ma manager, ouais, on s'est contacté. OK. J'avais également besoin en fait d'avoir de la visibilité, C'est normal, ouais. sur ce qui était attendu, ce que j'allais faire et à mon retour, j'ai pu rencontrer, Laura, notre Ouais. DRH, pour, un entretien Donc ta professionnel. première semaine du coup, tu l'as vue? Tu Je as l'ai fait vue ton la première entretien? semaine. OK. La première semaine et j'étais même passée 1 mois avant de reprendre. Oui. Mais ça, c'est plus pour des raisons, plus personnelles, pour Oui, c'est le reprendre un peu le plaisir. contact avec le Oui. plaisir de voir, mes collègues. OK, parfait. Donc est-ce que tu as d'autres conseils sur ce sujet-là, à transmettre, de manière générale? Donc oser le faire, enfin pour le coup, ce que tu disais,
Tu as des consoeurs, des amis qui, pour le coup, ont des idées reçues, osaient peut-être pas forcément prendre ce temps? Globalement, je dirais prendre le temps. Ouais, Comme on s'est dit, préparer en avance le retour ouais. de bébé en crèche, quoi, du moins l'entrée Mmh. en crèche du bébé et son retour en entreprise. Je pense qu'aussi après, il faut voir aussi heu, au niveau familial Oui. comment l'organisation, C'est comme un client, ça on s'adapte, en fait. on s'adapte, de voir C'est ça. aussi avec son conjoint parce que c'est Oui. fondamental aussi. Le conjoint joue Oui. un rôle, Bah, c'est une équipe, hein, ouais. c'est une équipe, ça a un rôle assez important. Moi, je sais que j'ai cette chance-là d'avoir, on a partagé en fait, le planning de manière équitable, de manière à ce que je ne sois pas en état Oui, de stress ou autre pour pouvoir les oui. récupérer les Pas enfants et submergé à tous heu, les jours, devoir aller récupérer, OK. Hem, Bah, écoute, c'est hyper intéressant quand même parce qu'il y a des conseils que tu as donnés et je pense que ça va aider, pas mal de monde. Je voulais aussi qu'on aborde avec toi, parce qu'une demi-heure, ça passe vite, sur Job Time, le fait d'être justement une femme, mais plutôt dans la tech. Donc là, au-delà de la maternité ou oui, quoi que ce soit, vraiment être une femme. Bon, dans les fonctions support, on a l'habitude d'en avoir un peu plus, c'est statistique, hein, voilà. Bon, nous, on a la chance d'avoir quand même plus de 30 de femmes, dans l'entreprise, donc c'est pas une chance d'ailleurs, c'est une c'est fierté, c'est c'est même voilà. au-dessus de la moyenne, du Oui. secteur. Oui, oui, c'est pour ça que je le On dis est bien et au-dessus. voilà, on est vraiment fiers dans toute l'équipe. Et donc, toi, est-ce que tu ressens avec tes clients, avec ton équipe, est-ce que tu ressens une différence, en tant que femme? Est-ce que tu te sens à ta place justement? Alors, dans mon cas personnel, Oui, je n'ai jamais rencontré ce type de problème. merveilleux. Que ça OK. soit en interne et ça montre qu'on est aussi dans un environnement inclusif. Il y Bah, a je suis par contente moments, parce que ça aurait pu être l'inverse, je donc n'ai jamais eu ce problème, que ça soit très de bien. la part de des collaborateurs, donc des équipes en interne ou côté client. Je me suis toujours, sentie entendue et ma voix, du moins mes conseils, appliqués. Maintenant, je sais que globalement, de la part de certaines consoeurs, de certaines amies, j'ai eu des retours Oui. sur ce type de problématique. Je suis également ce qui se passe parce que ça reste un constat qui est véridique. Mmh. Je lisais dernièrement un article à ce sujet et qui disait que, pratiquement 33 de jeunes étudiantes arrêtaient cette, voie, Dans la tech, dans la ah tech, ouais? parce que ça leur semblait trop dur au vu des problématiques rencontrées. C'est pour ça que les écoles mettent en place, justement des actions collectives avec des associations ou même des actions qui ciblent uniquement les femmes. Alors, c'est pas du tout de la discrimination, hein, mais Oui, c'est oui, vraiment oui. pour orienter les filières, tech ou autres, parce qu'elles ont du mal à les attirer et à les fidéliser, ouais. Parce J'avais que bien les entendu. inégalités, en fait, Oui. sont vraiment encore existantes. Bah, des fois, tu en as 2 dans une classe de 30, quoi, Tu prends le salaire, il y a les revenus, il y ouais, a une différence de 20 dans les startups, parce que je suis aussi beaucoup, ouais. les femmes entrepreneuses qui ont monté Bah, oui. et je lisais également, alors c'est dommage parce que j'ai plus les sources, mais si tu veux, je te les enverrai, Oui, où si tu on veux. précise, qu'une équipe féminine a 4 fois moins de chances de lever des fonds par rapport à une équipe masculine. Et pourtant Je veux bien et l'article, on pourtant, tu mettra sais dans que la la tech, description, ouais. les femmes, ça date pas d'hier. Bah, non, pas du tout. Surtout que quand tu sais alors c'était avec, une collaboratrice où on en parlait, que les premiers ordinateurs, les premiers algorithmes, c'est des femmes, Alors, j'ai oublié tu vois? son nom, je sais que c'est la fille de Lord Byron. Et bah, j'ai pas le nom non plus, je Elle a fait le m'aventure pas. premier programme, mais c'est Ada, Mais oui, j'oublie à chaque fois moi aussi. son nom Je sais et plus. c'est dommage, je devrais l'apprendre par cœur. Oui. Mais globalement, oui, en effet. Après, je pense que c'est les stéréotypes qu'il faut casser et Mmh. c'est surtout quand on en parle de la maternité, c'est nous en tant que parents, de jouer un rôle. Parce que finalement, tu prends par exemple encore j'ai un autre chiffre en tête, 33 il n'y a que 33 de filles qui sont encouragées par leurs parents pour suivre cette voie-là. Oui, l'éducation, elle À joue. contrario, 61 et je pense qu'on est formaté dans cette Oui, c'est optique de clair. se dire: «Petit garçon, bah, c'est beau, tu vas faire de la robotique» Mmh. et de ne pas forcément avoir ce geste à l'égard d'une fille. Je suis d'accord. Ça, c'est fait pour elle, ça, c'est fait pour lui et on met un peu dans des cases. Mmh. Bon, en tout cas, si toi, tu as pas eu, d'injonction ou si tu es vraiment dans un environnement bienveillant sur tous tes projets en interne, ça, j'avais pas de doute, mais avec les clients, en tout cas et tout ce que tu peux entendre, au quotidien, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Pour ma part, c'est pareil, pour le coup, parce que je rencontre beaucoup de candidats masculins aussi, les statistiques, encore une fois, parlent d'eux-mêmes.
et j'ai jamais rencontré De de soucis ou quoi que ce soit. On va bientôt, arriver à la fin de l'épisode. Ça va, comme je te disais, assez vite. Donc tu nous as déjà parlé de quelques ressources qu'on mettra dans la pardon, qu'on mettra dans la description, quelques ressources. Mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu souhaites nous partager? Que ce soit des ressources, pour ta vie, pour la vie personnelle ou, des ressources, justement pour, quelqu'un qui est chef de projet? Voilà. Podcast, livre, ce que tu veux, film, chef de pro alors, en livre, actuellement, j'ai démarré les livres des 4 accords de Toltec. ouais, Alors c'est un livre qui date, hein, qui n'est pas sorti maintenant, mais je trouve qu'il a une très belle philosophie qui peut servir et je aussi l'ai bien dans la vie personnelle et la vie professionnelle et j'invite toute personne, je le recommande vivement parce qu'on est dans une ère d'IA mmh, et ce livre te rappelle qu'au-delà des outils ou des méthodologies, la richesse, c'est l'humain. mmh, c'est vrai. Ça te remet au Ça te centre, remet ouais. au centre. OK, donc ce livre-là, bon, on le mettra, mais je pense que beaucoup de personnes le connaissent pour le coup, mais peut-être qu'il y en a qui le connaissent, mais qui osent peut-être pas encore le lire, donc très bien. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire ou d'autres ressources, sur cette fin, Ou alors sur d'autres ressources, je vais en avoir plein. Je vais en avoir plein. Je suis, souvent les articles de Blog Projet. blog projet? Blog Projet, OK, qui est sur internet et je trouve que c'est varié, ça traite de sujets variés. Le PMI qui est mmh, une organisation, dédiée à la chefferie de projet et de OK, manière internationale. Voilà. OK, c'est déjà pas mal pour le coup. Bon, j'aurais aimé encore, discuter de ton parcours et te poser plein, plein de questions, mais on le fera du coup hors caméra. Merci à toi pour, le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup. Merci à toi également pour cet échange constructif. Merci, oui, ça me fait plaisir. Merci à vous aussi d'être, toujours aussi nombreux à nous regarder, nombreux et nombreuses pour le coup. Voilà, Nadia, dans son équipe, voilà, traite des sujets avec des consultants et des développeurs, voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on recrute justement sur ces activités. Donc, consultez tout ce qu'on va mettre dans la description, donc tous les liens, notre site internet et puis, tous nos réseaux sociaux. Puisqu'il y a de l'actualité en direct et puis, merci encore Nadia pour ton temps. Merci à Merci toi. beaucoup, au revoir. Au revoir.